Bonjour à tous, c'est Mila, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit soin énergétique à faire sur nos petits compagnons à quatre pattes. Donc j'ai pris comme cobaye mon chien Diablo, qui est un bulldog français de 7 ans. Voilà, mon petit compagnon depuis 7 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que les animaux, en particulier les chiens et les chats, sont très réceptifs à l'énergie. C'est d'ailleurs comme ça qu'on sait qu'ils réagissent quand on n'est pas bien, qu'ils viennent nous voir pour nous consoler, qu'ils mettent leur petite tête sur nos genoux pour nous rassurer. C'est parce que justement ils ressentent toutes ces énergies-là. Et du coup le magnétisme c'est super parce que ça va leur faire du bien, ils vont le ressentir que ce soit en direct ou à distance. Et d'ailleurs à distance c'est assez rigolo de voir la réaction des animaux quand on leur fait un soin à distance. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme soin? Dans quel cas on peut faire les soins? On peut faire ça suite à une opération chirurgicale, en cas de brûlure de l'animal, en cas de problème cutané, également en cas de douleur, voilà, si c'est fait bobo à la patte. On peut également faire ça en méthode, en traitement de fond, quand le chien commence à vieillir. Donc, il peut avoir des petits problèmes d'arthrose, voilà, de calculs rénaux, ce genre de choses qui arrivent avec la vieillesse. Et ben, le magnétisme, ça va leur faire du bien. Donc évidemment, c'est pas à la place d'une visite chez le vétérinaire et d'un traitement médicamenteux dispensé par votre vétérinaire, mais ça va venir en plus, ça va être une méthode alternative et non médicamenteuse qui va leur faire vraiment du bien. Donc ça c'est vraiment intéressant, et puis ça peut également les rebooster justement après une fatigue suite à une opération, en sachant qu'il faut quand même laisser un petit peu de temps à l'animal de se reposer avant de faire les soins. Alors, ce petit chien là qui est bien énergique, je vais essayer de vous faire une démonstration sur lui. Alors, on se lève. Ce qui va être important, c'est que le maître soit à côté de vous pour rassurer son animal, parce qu'ils peuvent être un peu stressés, c'est comme chez le vétérinaire. Donc le maître reste à côté, il le rassure, voilà, il le caresse. Et puis vous allez vous approcher doucement de lui, vous allez le laisser vous sentir. Vous allez lui parler doucement, calmement, pour le rassurer. L'hypnose marche très bien aussi sur eux. Faire une petite induction de relaxation, ça marche aussi bien sur le maître que sur l'animal. Et puis on va faire des passes magnétiques très douces, très lentes. On va préférer les passes statiques pour éviter d'effrayer l'animal. Et puis le souffle magnétique qu'on utilise habituellement, on va également éviter de trop l'utiliser, ou en tout cas de souffler trop fort, pour pas que le chien ou le chat ou tout type d'animal ait peur. Voilà, ça ce sont les petites recommandations d'usage. Quand on commence le soin, on commence par prendre le taux vibratoire de l'animal grâce à un pendule et à une échelle de Bovis. Alors le taux vibratoire pour synthétiser, c'est vraiment de manière très synthétique, c'est le niveau d'énergie de l'animal. Donc ça va nous donner une indication si il est en forme ou pas en forme. Et surtout, ça va être bien de le prendre au début et à la fin de la séance pour pouvoir voir s'il y a une différence, un mieux-être apporté par le soin. En sachant que pour les chiens, ça va être entre 6500 et 7000 unités Bovis. Voilà, donc on commence par prendre le taux vibratoire et puis ensuite on va faire des passes de dégagement. Donc on va partir de la tête avec la main forte, donc moi en l'occurrence c'est la main droite. Alors mon petit coco, tu vas te déplacer. Hop. Et donc on fait sa petite prière de protection avant le soin. On se frotte les mains pour bien générer du magnétisme dans les mains. On peut même souffler dedans pour renforcer ce magnétisme. Et puis on commence. Donc avec moi ma main forte qui est la main droite, on va dégager toutes les énergies usées, toutes les énergies déséquilibrées. Donc ça normalement on le fait de manière rapide pour tout enlever, mais là on y va tranquille pour pas faire peur à l'animal.
avec l'intention d'enlever toutes les énergies négatives du musée. Et on fait au niveau des pattes. Ensuite, on jette entre guillemets l'énergie. Donc là, vous voyez, l'attitude de l'animal s'est tout de suite calmée. Les bulldogs, c'est rare qu'ils soient calmes. Voilà. On en fait plusieurs. Et puis, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est un scan avec les mains. Donc là, on peut prendre les deux mains. Et puis voir, est-ce qu'il y a des zones où on ressent peut-être plus de picotement, du chaud, du froid. J'ai ma main droite qui tremble un petit peu sur ce côté-là. C'est plus facile si le chien est debout. Viens. Lève-toi. Allez. On s'adapte avec les animaux. Il y a une petite faiblesse au niveau des genoux. Voilà. Et puis après, si on veut être vraiment très précis, ce qu'on peut faire, c'est imprimer un schéma de l'anatomie de l'animal que vous pouvez trouver sur Internet. Et avec son pendule, passer sur toutes les zones. Et vérifier s'il y a une zone qui est plus ou moins touchée. On peut également faire les os, les organes. Et voilà. Comme ça, on a un diagnostic complet. Et ça vous évitera de devoir faire une échographie. Alors voilà, là, par exemple, lui, ça c'est cette zone-là qui est un petit peu plus, faible, on va dire. Là, au niveau des articulations et du genou, on peut faire différentes passes sur les chiens. Évidemment, des passes statiques pour éviter de l'effrayer. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement mettre les mains en imposition et envoyer de l'énergie. Ou on peut mettre en sandwich. Donc là, il y a une main qui envoie à l'autre main de l'énergie. Voilà, merci mon chéri, tu t'es assis, t'es trop gentil. Il y a une main qui envoie de l'énergie vers l'autre main et ça traverse la zone. Ou alors, on a une autre façon de faire qui est intéressante, c'est de faire avec les mains en triangle comme ça. Et on met au-dessus de la zone, voilà. Et on fait des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, tout en envoyant une intention de guérison, d'apaisement, voilà. Et on va rester plusieurs minutes à chaque fois avec la passe, jusqu'à ce qu'on sente que c'est suffisant. On a un ressenti dans les mains qui nous dit que c'est bon, le soin est terminé. Et donc, on a commencé par des passes de dégagement. On peut également travailler sur les chakras, parce que les chiens ont des chakras aussi comme les humains. J'ai vu ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, tous les animaux ont des chakras, et en fait, ça paraît logique puisque les animaux ont également un corps physique et des corps énergétiques et une aura. Donc ils ont forcément aussi des chakras. Et en fait, les chakras, c'est tout simplement des points d'énergie qui vont venir capter l'énergie et la rediffuser. Et donc nous, on a nos chakras. On a par exemple le chakra racine qui se trouve au niveau de l'anus. Et ben là, ça sera la même chose pour le chien. Le chakra sacré qui nous au niveau du sexe, et ben là, ça sera pareil. Ça sera au niveau du sexe du chien. Le plexus solaire qui est au niveau juste au-dessus de notre nombril, qui est donc le siège des émotions qui se trouve au niveau du ventre, bah là ça sera pareil, ça sera au niveau du ventre. Et pareil pour le cœur, ça sera au niveau du cœur, la gorge, le troisième œil et le chakra coronal. Voilà. On peut travailler également et faire un soin. Donc ça va être bien pour rebooster l'animal justement quand il a été blessé, fatigué ou quand il est un peu vieux. On va travailler sur les chakras pour rééquilibrer tout ça et lui renvoyer de l'énergie, de la bonne énergie. Donc ça, ce qu'on peut faire, c'est sur chaque chakra, on fait des tourbillons comme ça avec sa main forte.
dans le sens des aiguilles du monde. Donc là, c'est le chakra coronal. Après, on fait là, troisième œil, la gorge, et ainsi de suite, plusieurs minutes, de manière douce pour pas que l'animal ait peur. Et on va terminer le soin en faisant une passe qui va venir également le rebooster, l'énergiser. Donc c'est comme la passe de dégagement, sauf que là on y met l'intention pas de le calmer, de le relaxer, mais de le réénergiser. Alors, on a deux façons de faire. Soit on fait comme ce que je suis en train de faire, soit on remonte en couverture, c'est-à-dire qu'on ferme la main et hop, on fait comme ça. Mais en tout cas, on ne ramène pas l'énergie en laissant la main ouverte vers le haut. Donc voilà, vous faites ça pendant quelques passes. Et puis à la fin, vous reprenez pardon, le taux vibratoire du chien pour voir s'il y a eu des améliorations grâce aux soins. Et en général, il y en a. Si ce n'est pas immédiat, c'est dans les heures qui suivent. En tout cas, je peux vous dire que c'est très efficace. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous vous entraînerez sur votre animal. De toute façon, si vous avez l'intention de lui faire du bien, ça ne peut que fonctionner. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, c'était Mila.